Paris, le retour enfin après une semaine de vacances, ça fait tellement du bien. Pour la peine, on va déjà fermer la porte. Ce serait déjà pas mal. Après une semaine de vacances, putain qu'est-ce que je me sens bien. J'ai envie de faire tout et n'importe quoi. Et bah juste pour la peine, vous savez quoi? Et bon, on va faire un registre hors du commun. Changement de plan, changement de situation. On va faire un truc que personne n'a jamais fait, que vous allez voir découvrir pour la toute première fois. Aujourd'hui, nous faisons on va faire un unboxing de ma valise de vacances. Vous allez pouvoir voir ce qui a été mis dans ma valise pendant cette petite semaine de vacances. On remercie en parenthèse la marque Airport de m'avoir donné cette valise. C'est grâce à vous que j'ai vécu des vacances de rêve. Et aujourd'hui, dans cette valise, nous allons pouvoir voir. Attention, attention, je sais pas ce qu'ils vont plus me mettre. Attention, on ouvre le premier, on ouvre le deuxième. Attention. Oh my god! Non mais je vous jure que des fois je comprendrai jamais ma façon de faire. Déjà on va commencer à arrêter les conneries tout de suite, on va les changer. Déjà ce sera déjà pas mal. Ah, on va pas se mentir que quand même là je me sens légèrement beaucoup mieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va changer un petit peu le début, le hey yo tout le monde, à la fin au bout d'un moment ça commence à être un petit peu short. Donc pour ceux qui n'ont pas vu sur mes vidéos sur mon Instagram ou sur Snapchat, ceux qui suivent, merci à eux. Pour les autres, vous attendez quoi? Genre, je dis tout là-dessus. Vous avez pu voir qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant une semaine. Je suis parti en Crète pendant toute une semaine. Nous avons loué une villa entre amis. C'était fort sympathique. Villa de luxe, bah oui, la YouTube Money, mon gars, vous croyez pas, mais ça rapporte beaucoup, même un petit level. Non, je déconne, j'ai gratté la haie. Non, mais là, mon gars, j'ai dû gratter le fond de mon compte en banque pour récolter le maximum de sous pour espérer au moins juste rentrer dans la villa. Au moins. Donc, pour ceux qui l'ont vu, j'ai changé déjà beaucoup de choses. Photo de profil. Instagram, Facebook, Twitter, la totale. Beau gosse jusqu'au bout, retouche photo, ouais. Qu'est-ce que tu veux? On a du talent ou on en a pas? On est beau gosse ou on l'est pas? Non mais plus sérieusement, j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces vacances. Je vous présente pas de vlog pendant les vacances, que c'est une semaine où je voulais être sans YouTube, sans caméra, sans rien, pas obligé de vlogger toutes les secondes tout ce que je fais. Si vous voulez retrouver mes aventures, fallait sur Snapchat et Instagram. Je snap et Instagram juste assez souvent. On va s'arrêter là pour le massacre. Et voilà. Bon, maintenant que j'ai fini de me sucer l'autre jambe, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en Crète. La Crète, qu'est-ce que c'est? C'est une île. Voilà, point. On va pas aller plus loin dans l'explication, parce que ça me saoule déjà rien que de base d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, enfin, dans tous les cas, comment ça s'est passé? Donc déjà, on arrive, on loue une voiture voilà, parce qu'on va se déplacer, pas à pied, parce que déjà la villa était à plus d'une heure de voiture de où on se trouvait. Donc déjà, pour aller en voiture, c'est un petit peu la merde, on va pas se mentir. Mais, alors je vous explique, à 6, là-bas, il y a que des voitures à 5 places. Donc on est obligé de louer un minibus. T'as l'impression de te déplacer en colonie de vacances. C'est là où les emmerdes ont commencé à nous arriver. On a vite compris que là-bas, ils aimaient pas les minibus ou ils aimaient pas les groupes de jeunes. Parce qu'ils nous l'ont bien fait comprendre. À partir du moment où le GPS te dit passe par cette allée et que tu te retrouves dans une rue épaisse comme ça, avec un minibus comme ça, tu sais que t'es dans la merde. Ah oui, parce que là-bas, le code de la route, on va pas se mentir qu'il est un petit peu inexistant. Alors là-bas, je me demande comment ils font. Déjà qu'ils ont des panneaux stop dessinés avec leurs mains, qu'ils ont des feux rouges, alors on sait pas comment ils branlent, et ils ont des routes, si on peut appeler ça comme ça, mais le marquage au sol, on n'a pas compris. Alors déjà que nous, ok, en France, une ligne continue, c'est-à-dire tu ne passes pas. Tu restes derrière le connard qui n'avance pas, tu restes, tu ne bouges pas. Alors qu'en Grèce, il faudra m'expliquer. Enfin, à la base, on a voulu être sympa, on a regardé le code de la route, mais on s'est dit, mais il y a un souci. Alors en fait, il y a deux voies. Donc il y a la voie normale et la voie d'en face. Donc ça, c'est logique, c'est une route. Mais en fait, tu peux te mettre sur la sorte d'arrêt de voie d'urgence pour montrer à l'autre mec, bah vas-y, dépasse-moi. Ok, jusque-là, on n'avait pas compris, mais bon. On peut admettre, leur signalisation, leur code de la route, on n'a pas compris. Alors des fois, il y a un stop cumulé avec un feu rouge, ça faudra m'expliquer le délire. Et le pire du pire, c'est que là-bas, la limitation de vitesse, elle est existante. T'as un radar sur toute l'île. Alors mon gars, à mon avis, Fast and Furious, ça y va là-bas. Ah, je te fais pas dire. Ah, mais le code de la route, mon gars. Mais c'est mort. Alors déjà, imaginez avec le minibus qui était large comme ça, dans les rues épaisses comme ça. Ah, mon gars, ça se passait même plus en créneau. Là, pour faire une manœuvre, on était obligé de se mettre assis sur l'extérieur pour dire t'inquiète, tu passes. De ça, pas beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Crète? Bah, franchement, agréablement surpris par leur leur hospitalité. J'ai réussi à le dire. Alléluia. Leur hospitalité, et c'est impressionnant comment ils sont gentils là-bas. Mais par contre, il ne faut rien leur refuser. Ah ben là-bas, si tu refuses un truc, c'est méchant envers eux. Ils t'offrent un truc, tu es obligé de l'accepter. Même si ça va te mettre dans un état absolument dégueulasse. Ah mais moi, j'ai senti le vécu. Quand tu vois que ma gueule, là, je suis clean.
Mais là-bas, mon gars, j'étais bourré à 24. Ah, mais là-bas, ils te font boire de l'alcool tout le temps. Surtout leur alcool, qui est super bon en passant. Mais mon gars, c'est une coutume chez eux. Si tu refuses leur verre à la fin, à chaque fois qu'on sortait du restaurant, le mec venait te distribuer un verre. Et mon Dieu, qu'on a picolé. Ah bah désolé, mais moi je suis ouvert à toute culture, donc moi on m'offre un truc, je l'accepte, je suis généreux. Au bout d'un moment, quand il t'offre le 10e verre, bon, tu commences à divaguer, t'as un œil qui dit bonjour à l'autre. Bon, tu sais qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries et refuser le cadeau. Ah mais eux, ils ont un foie à toute épreuve. Toi, t'es un petit parisien de merde, t'essayes de faire le mec, alors que les parisiens, on sait très bien que c'est tous des mecs, ils font que genre, ils picolent, mais au bout de 2 bières, il n'y a plus personne, hein. Ah bah oui, moi je te le dis ça tout de suite. Là-bas, ah mais ils rigolent pas. Ah ben là-bas, c'est des fois sur pattes. Les mecs te picolent des trucs toute la journée. Toi, t'arrives, tu fais le mec. Ah, je vais faire le malin. 2 minutes après, t'es par terre en train de vomir tout ce que t'as aspergé. Hein. Ah bah là, c'est mort. Bon, après, évidemment, comme tout pays qui aime bien avoir des touristes, bon, évidemment, il t'alpague à chaque minute qui t'arrive. Alors, tu vois que le mec, à peine il arrive, il te saute à la gueule et il te fait. Allez, viens dans ma boutique. Évidemment, à ce moment-là, tu te dis, soit c'est un gros pervers qui veut m'envoyer dans sa cave et me violer intégralement, soit il veut vraiment que je lui achète un truc. Hein. Évidemment, en plus, là-bas, comme c'est la Crète, là-bas, comme c'est européen, on ne parle pas. Grec? Ah moi je parle pas grec les gars. Ah mais le grec déjà c'est quoi ces symboles? C'est des symboles, c'est pas un alphabet, c'est des symboles. J'ai pas compris, genre ils sont sur une planète. Heureusement qu'ils parlaient anglais parce que sinon clairement on était dans la merde. Malgré tout ça on a pu dire que c'était sympathique la Crète. On a pu bien se marrer comme bien morfler. On a tout visité. Tout. Même l'hôpital. Pas fameux. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé de bonnes vacances. Moi, ça y est, je suis rentré. J'ai un petit mois tranquille, pépère. Tranquille. On va dire que pour l'instant, ça va aller. Je vous ai prévu pour vous des vidéos en action. On prépare la totale. Ce mois-ci, je suis actif. Et pour cela, je vous dis, vous les abonnés, vous avez intérêt à être là. Pour cela, vous n'avez qu'une seule solution à faire. Vous devez abonner à la chaîne, activer les notifications, parce que ce mois-ci, je vous dis, on est au taquet. Entre les lives, les vidéos et d'autres projets qui sont en cours, je vous préviens que ce mois-ci, vous avez intérêt à être là. Le mois dernier, on va pas dire que c'était pas ça, parce qu'entre le compteur qui faisait ça, on a installé beaucoup à 7500. J'étais content, hein. Mais bon. Ça fait chier quand même un peu. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et sur ce comme d'habitude je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo tous les 2 jours. Et peut-être même, je vous le dis, peut-être même une fois par jour, il y aura une vidéo. Mais ça ne dépend que de vous. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.